Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 10 septembre 2018 et bonne fête à Inès. Montluçon Habitat, c'est une équipe à votre service. Premier bailleur de l'Allier. Plus de 5000 logements gérés sur l'ensemble de l'agglomération montluçonnaise. Alors ce week-end, c'était jour de marché de terroir à Vallon-en-Sully. Organisé et orchestré par D'Art en Art Culinaire, une rencontre de couleurs et aussi de surprises. Ce week-end, c'était jour de marché de terroir à Vallon-en-Sully. Organisé et orchestré par D'Art en Art Culinaire, une rencontre de couleurs et de saveurs. Alors Yannick, c'est la 4e édition, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très bien. Donc là, on a 25 exposants, donc aussi bien alimentation que artisanat d'art, donc un peu dans toutes les fromages, charcuterie, miel, safran, nougat, rhum arrangé aussi. Après en artisanat d'art, et ben donc on a Madame Salomon avec donc ses faïences. On a des bijoux, on a aussi en production de chocolat là-bas, de pâtes de fruits, donc et puis ça se passe très bien, donc les gens sont en train de manger, et ma foi, tout se passe bien. Pour cette 4e édition, un invité de marque, un amoureux du terroir et un fin gourmet. Loïc Ballet, l'animateur au triporteur de Télématin, tous les jours sur France 2. Donc en plus, aujourd'hui on a la chance d'avoir Loïc Ballet, journaliste animateur sur France 2, donc Télématin. Donc il est là, il est venu personnellement, comme je dis, en balade. En allant sur Facebook, je lui ai envoyé un message privé sur Facebook, et puis donc il m'a répondu, et puis après on a communiqué par mail, et puis par téléphone. Et puis voilà, il m'a dit je viendrai à Vallon, parce que donc il avait ce week-end de disponible. Et puis il m'a dit je viendrai à Vallon parce que vous êtes une association, vous faites bouger le village. Donc il dit moi j'aime bien les associations qui font bouger les petits villages, donc il a dit je viendrai avec plaisir. On est à Vallon-en-Sully, on est plutôt pas mal. En fait, moi, c'est le ventre qui me guide. J'ai pas besoin de GPS. Je dis où le ventre m'emmène et il m'a emmené ici. C'est plutôt génial. Vous avez vu, autour de vous, là, vous avez une quarantaine de producteurs qui viennent de l'Allier, de la Creuse. On a le Limousin, on a vous, c'est l'Indre, c'est ça, hein, c'est ça, voilà, lui, c'est l'Indre. Alors, ce monsieur, il est incroyable. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que pour faire du miel, on se dit, on a des ruches, un apiculteur, il fait son miel. Mais en fait, c'est presque comme il y a presque de la transhumance en fait. On parle de transhumance chez les apiculteurs aujourd'hui ici, c'est parce qu'un peu plus au sud, du côté des Bois Noirs, on est dans la montagne bourbonnaise, au-dessus de la Palisse, entre Roanne et Vichy, et là-bas, monsieur va récolter son miel, et là d'un coup en fait on a des parfums. C'est ça qui est magique, c'est que c'est presque la même abeille. Et en fonction des endroits, des fleurs, là il y en a une, il est celui-ci là. Il est où là, celui de coriandre. Coriandre. Un champ de coriandre. Et vous savez quoi, le miel a le parfum de la coriandre. D'accord. Magique ça. Bon, non mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que s'il n'y a pas des événements comme ça qui se créent, tous ces producteurs ils ont une boutique mais c'est difficile de se vendre. Et ce qui est intéressant dans ces marchés, c'est qu'en se regroupant, en étant plusieurs, on est plus fort. Et puis ce qui est chouette, c'est que là surtout ces gens qui vous vendent les produits, là, on va aller voir Véronique, parce que Véronique, elle a des canards. Véronique, elle est de pas très très loin, elle est juste à quelques kilomètres, elle élève ses canards, et il y a une histoire en fait, il y a un vrai produit, il y a pas de... Et c'est ça qui est beau, et ce qu'on vient chercher chez ces producteurs, c'est que c'est des passeurs d'histoire en fait, non ? Un espace gourmand et pour les gourmets. De stand en stand, une découverte de saveurs pour Loïc et des centaines de visiteurs. Vous faire goûter les rillettes. Allez, on y va. Rillettes 100% canard. Voilà. Attention les gars, on met pas n'importe quoi dedans, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas tout ça. Voilà, même si on aime le cochon, on n'a rien contre le cochon, mais juste une petite rillette de canard. C'est pas grave, il faut qu'il y ait de la mâche. Hop là. Et c'est vrai qu'on sent que comme il n'y a que du canard, on a vraiment tout le parfum comme ça. Voilà. Là. C'est génial. Les marchés de terroir sont des lieux idéaux pour trouver un condensé de bons produits de la région et de découvrir le savoir-faire des artisans locaux. De l'alpaga de l'Allier,
un élevage qui est à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc tout ça là, c'est vous qui avez fait là, les vêtements. Ah, tout est, à l'exception des chaussettes, c'est un copain qui élève des alpagas et dont on vend les chaussettes et qui le fait avec son propre fil. Autrement, tout le reste ici, c'est nous qui le faisons. Tissage, tricot, feutre, couleur, voilà, tout ça. La prochaine animation d'Art en Art, la fête de la soupe, et ce sera le 29 septembre à Vallon-en-Sully. Oui. Les légumes sont en train de pousser? Voilà, les légumes sont en train de pousser. Enfin, c'est les particuliers, hein. Donc il y a la fête de la soupe le 29 septembre, donc samedi 29 septembre. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire à la fête de la soupe, qui n'hésitent pas à nous contacter, donc d'Art en Art culinaire, donc on est sur Facebook, donc donc des gens de Montluçon, des alentours, hein. Vous pouvez vous inscrire à la fête de la soupe. Donc il y a un prix du public, un prix du jury, donc qui nous contacte rapidement. Donc toutes sortes de soupes est acceptée, sauf en briques, hein, sauf en voilà, on veut de la soupe naturelle. Et donc on a déjà la soupe à la grimace qui va être faite. Bien, Oui. Et puis une soupe d'escargot aussi, on a déjà quelques inscrits. Donc voilà. Donc si les gens veulent s'inscrire, qu'ils n'hésitent pas, hein. On est dans une commune qui a un peu plus de 1800, 1700 habitants. Et organiser un salon comme celui-ci, ça peut pas se faire sans bénévoles, ça peut pas se faire sans que la mairie elle prête le local qui était un ancien marché couvert ici. C'est rigolo quand même. Comme quoi le marché couvert reprend vie une fois par an et c'est plutôt chouette. Et puis il y aura bien forcément notre fameux pâteau pommes de terre de Solange, enfin une bénévole qui nous fait le pâteau pommes de terre comme personne. Il y aura des pâtisseries, il y aura des boissons. Mais l'année dernière, on avait passé une bonne soirée conviviale, c'était très bien. Donc on espère là que ça va être la même chose, mais il n'y a pas de raison, hein, voilà. On va rappeler les horaires? Donc la fête de la soupe, c'est à partir de 20h. Voilà, le samedi 29 septembre. Voilà. Et à Vallon-en-Sully, bien sûr. Eh ben, c'est dit. Voilà, c'est dit. Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant. Connaissez-vous le BNI? C'est une alliance de savoir, mais surtout de business. Créé en 1985 par Ivan Meissner, BNI accompagne plus de 170 000 entrepreneurs répartis dans 7 000 groupes dans près de 60 pays. En France et en Belgique francophone, c'est plus de 400 groupes. Le BNI, c'est un réseau d'affaires. Nous sommes à peu près 34 ou 35 adhérents. Voilà, donc un métier représenté, une profession. À Montluçon, dans laquelle je suis, qui commercialise les trois marques Ford, Fiat et Suzuki. C'est aussi une concession à Moulins avec la marque Ford et la marque Suzuki et une concession à... Les membres BNI s'échangent des mises en relation qualifiées chaque semaine. Il n'y a qu'un représentant par profession, ce qui évite la concurrence et permet de se concentrer sur la réussite. Sur le réseau montluçonnais, ce qui nous permet aussi d'avoir une vue directe sur le tissu économique, ce qui est très bien. Voilà, on se retrouve tous les mardis matins à la Biachette, à Désertine. En fait, c'est un réseau d'affaires, tout simplement. Alors pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'affaires? Si on vient adhérer au BNI, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'un réseau d'affaires? Vous savez, BNI, c'est sur le principe de qui donne reçoit, et c'est sur le principe aussi du bouche à oreille. Vous savez que la meilleure publicité, c'est ça. Quelqu'un qui est content, il va facilement vous recommander. Eh bien en fait, quand vous adhérez au BNI, là actuellement nous sommes 35 co-membres, vous avez en fait à votre disposition 34 commerciaux, si vous voulez. Parce qu'on se connaît, on apprend à se connaître. Comment on apprend à se connaître? On fait des tête-à-tête. Chaque semaine, il y a un conférencier. Donc comme ça, on apprend à connaître ce que fait l'autre, d'où il vient, son parcours professionnel, ses réalisations, oui, voilà, tout son parcours. Et en fait, quand on connaît, on recommande plus facilement. Vous avez deux options. Soit vous connaissez quelqu'un, à ce moment vous vous faites inviter, d'accord. Sinon vous pouvez aller consulter le site BNI France. Vous faites rechercher un groupe. Vous allez taper par exemple Montluçon. Vous tapez parce que c'est le groupe Montluçon. On se retrouve à la Biachette, mais le groupe c'est BNI Montluçon. Et là vous demandez à être invité. Vous envoyez une invitation. Vous choisissez un mardi matin et vous validez, tout simplement. BNI est qui donne, reçoit. Ce sont des personnes qui s'entraident, des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs. Qui donne, reçoit. Voilà, il faut avoir de bonnes attitudes. Du moment que voilà, vous êtes quelqu'un qui a envie de faire travailler, de travailler, et que vous êtes sérieux dans votre métier, il n'y a pas de souci. Et qui donne, reçoit. Un spectacle, une voix, un répertoire sur la chanson française. Un magnifique spectacle ce vendredi. C'était au restaurant La Brasserie à Méry-les-Bains
avec David Walter qui a fait le show avec sa voix en or. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris, que je sommes déjà caporal. Une station thermale très animée, c'est à Néry-les-Bains, dans l'Allier. De très nombreuses animations sont proposées durant la saison de la culture. Les ennemis de la nation, à la bataille je combattions. Les ennemis de la nation et tous ceux qui se présentaient. Du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Allongé sur le sable et prendre un peu l'air. Juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, serait digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Les commerçants de la ville s'unissent pour ces animations. À la brasserie, l'invité du jour, c'était David Walter, l'homme à la voix d'or. Quand tu veux, on y va. Un spectacle, une voix, un répertoire sur la chanson française, un magnifique moment de spectacle. I'll wake you tomorrow. And you will be my fear. Yes, you will be my fear. Hey! Oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. La prochaine animation sera avec le groupe What Spirit. La désertification ferroviaire avance à grands pas dans notre région. La lutte s'organise maintenant contre les fermetures à venir des guichets à Montluçon et dans les gares de la région. Ça va impacter la vie économique de Montluçon. C'est une évidence. C'est un lien direct avec la capitale. Malheureusement, il n'y a plus de lien direct avec la capitale de région. C'est dramatique. Il faut bien se rendre compte qu'on a des entreprises notamment, et même la ville de Montluçon, quand elle veut recruter, elle fait appel à des gens, elle fait des recherches sur l'ensemble du territoire national, et il y a des gens qui, quand ils voient les conditions de desserte du train, refusent de venir. Le ton a été donné samedi matin à Commentry, avec une centaine de personnes qui s'est rassemblée devant la gare de la Cité minière. Le cortège s'est ensuite dirigé vers l'hôtel de ville. C'est une priorité de se mobiliser pour que les lignes ferroviaires soient modernisées, pour que Montluçon soit desservi normalement, pour qu'on puisse aller à Lyon, à Clermont, à Paris, dans des conditions normales. On ne demande rien de plus qu'avoir un service public qui soit au service de la population montluçonnaise et du bassin montluçonnais. Pas d'électricité pour les lignes, la fermeture des guichets, très peu de mobilisation des habitants. La voie est ouverte aux autocars. Un phénomène incroyable samedi soir dans un quartier de Saint-Junien, une pluie de fragments de météorites s'est abattue sur les maisons, laissant de nombreux impacts sur la route. Mais rassurez-vous, aucun dégât sur les habitations. Allez, en sport, c'était la fête du rugby ce week-end. L'ASM Clermont l'emporte 42-20 contre le Stade français, tandis que l'Ovaï Club, en Fédéral 3, termine au finish 22-19 contre Chinon. Allez, quelques nouvelles de notre étoile cycliste Julien Alaphilippe, qui a remporté le Tour de Grande-Bretagne après le Tour de Californie. C'est son deuxième succès sur une course par étapes. De très bon augure à 3 semaines des championnats du monde. En football, Montluçon Foot s'incline contre Chamalières au stade Dunlop 1-2. Comme l'équipe B de Biernassi 5-0 contre Saint-Angèle. L'équipe Fagnon de Biernassi l'emporte 6-1 contre l'US Lignerolles B. Et en handball, donc les filles du Monza Sport Montluçon débutent sur les chapeaux de roue par une victoire 34-20 en Coupe de France face à Vierzon. Merci de votre attention. Donc ce soir à la télé sur TF1, un ange gardien au Camping Paradis et sur W9, football avec Portugal
Italie. Alors bonne soirée à tous, à demain dès 19h et portez-vous bien.